Le sujet primordial et important que nous avons traité lors de ces deux congrès, et notamment celui de Paris, c'est la problématique donc des finances locales, et notamment les dotations qui sont données par l'État. C'est une problématique importante, primordiale pour l'avenir de nos communes. Et un des aspects, je dirais, importants pour l'avenir, c'est qu'il y ait plus d'équité dans les dotations, notamment les dotations d'État, où aujourd'hui, nous avons, même dans la ruralité, des différences de 1 à 10. Nous pouvons très bien avoir l'ensemble des dotations de l'État qui représentent 50 € par habitant dans une commune, et dans une commune de la même strate, avec des dotations qui vont à 500 €. C'est inadmissible. C'est le fait effectivement d'années de complexité qui ont aggravé cet état de choses. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, nous avons une situation qui a été encore aggravée depuis 2011 avec le fonds de péréquation. C'est un fonds de péréquation, en un mot, qui souvent plombe les budgets communaux, puisqu'on retire des dotations à ces communes pour les verser sur un fonds national qui doivent aller aider d'autres communes. Mais la complexité aujourd'hui, elle est que surtout, c'est le monde rural, les communes les moins peuplées qui sont les plus touchées. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'on prend en compte le potentiel financier, c'est tout à fait normal, mais surtout on ne prend pas le même mode de calcul, puisque dans les villes suffisamment peuplées, on divise ce coefficient par 2, ce qui fait que toutes ces villes finalement vont être bénéficiaires du fonds, et chez nous par contre ce fonds reste, ce potentiel financier reste ce qu'il est, c'est-à-dire que pratiquement toutes les communes y abondent. Et aujourd'hui, nous avons certaines communes dans la ruralité qui doivent lever l'impôt pour pouvoir payer ce fonds de péréquation. Ça veut dire que déjà elles touchent peu de l'État, mais en plus elles vont encore en rendre. C'est inadmissible. Alors, c'est, je crois, quelque chose d'important qui a été dit par le président de la République Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est engagé à remettre à plat toute la fiscalité. C'est un enjeu majeur. La balle est dans le camp des associations, et notamment de l'AMF, puisque d'ici le mois de juin, fin juin, il faudra effectivement faire des propositions pour trouver des solutions qui ramènent de l'équité à l'ensemble de ces communes. Et le monde rural, je crois, sera le grand gagnant de cet événement que nous demandions depuis des années. Et chaque fois, les gouvernements ont reculé parce que c'est très complexe. Il y a des communes, il y a des grandes communes qui font de la résistance. Et à partir de là, c'est sûr que les choses ont des difficultés à bouger. Ça me semble important qu'on saisisse cette balle au bond pour l'avenir, pour remettre de l'équité. Et je crois que ce qui a amené ça, c'est notamment la suppression de la taxe d'habitation, qui à terme va être, on en est à peu près persuadé, supprimée, et ça va être l'objet de tout remettre à plat, et on fonde beaucoup d'espoir sur justement cette opportunité qui nous est donnée.